C'est un drone AVEM de moins de 2 kg, équipé d'un appareil photo que vous pouvez voir ici sous cette trappe. C'est un appareil photo qui est orienté vers le nadir, donc vers le sol, pour pouvoir prendre les photos, dans ce cas de la plage. Un drone qui va survoler sur une dizaine de kilomètres les plages de Saint-Jean-de-Mont et de Notre-Dame-de-Mont. On est loin ici du drone que l'on trouve dans le commerce. Cet appareil est piloté par des professionnels. Il n'existe en France qu'une dizaine de sociétés habilitées par l'État pour effectuer des vols aussi longs. C'est un petit bijou de technologie qui vaut plusieurs milliers d'euros que l'on a acquis chez Azure Drone pour les besoins justement de grandes élongations comme les plages ou les surveillances d'herbiers en amont de centrale pour EDF. Une fois en l'air, c'est cette antenne qui fait le travail. Les pilotes, eux, laissent la main. On fait décoller le drone d'ici et c'est le drone qui va parcourir les 7 km. Grâce à cette antenne, on a le retour de la télémétrie du drone, donc l'altitude, la vitesse et son comportement. On peut éventuellement agir sur la trajectoire du drone grâce à la station de contrôle. Voilà, donc c'est le drone qui va parcourir aujourd'hui 7 km plusieurs fois. Le drone va effectuer des clichés du trait de côte. Ce sont ces scientifiques qui analyseront les données. L'objectif, prendre de la hauteur sur l'état des dunes et des plages. Un outil parmi d'autres qui s'avère très efficace. Depuis la tempête Xynthia, les collectivités ont pris conscience de l'importance de suivre régulièrement et de mesurer régulièrement la position du trait de côte et la position des morphologies côtières. Les nouvelles techniques de photogrammétrie permettent de la qualité d'image et de la qualité de nuages de points qui permettent de donner des positionnements X, Y, Z, c'est-à-dire l'altitude des dunes, l'altitude de la plage, avec une résolution très très fine de l'ordre de 10 cm, de 3 cm et une précision qui est de l'ordre de 5 cm sur de grandes surfaces. Donc c'est vraiment des outils très intéressants à mettre en œuvre pour le suivi des dunes et des plages. Ce drone survole cette plage pour la 3e fois et a déjà pu, avec d'autres outils qu'utilisent ces scientifiques, livrer une bonne nouvelle. Sur cette zone, plages et dunes se portent plutôt bien depuis la fameuse tempête de 2010.